Brigitte Lagoutte qui ne peut pas venir ce soir pour des raisons familiales. Et puis je vais lire les textes personnels. Alors d'abord Brigitte. Sur des routes de bus enchevêtrées se traînaient 4 lézards endormis qui d'un œil surveillaient des allées et venues des voyageurs. 36 montées, 2 de descendus, 28 descendus et 0 de montée, totaux de 58,2. Sur le dos de tortues, les chairs transbahutées rêvassent en reluquant des enfants babillés sur les marches d'escalier d'un HLM. Des cancres font l'école buissonnière en cette fin d'année scolaire. Ils se vautrent en rejet de système dans les fonds de bus. Leurs ventres de bambins effrayés rigolent de leurs mésaventures, leurs yeux remplis de gaieté oublient. Les filles en vampes, aux lèvres dessinées, se rassurent de leur beauté. Une castration des premiers jours affine des destins malins de vie mûre. Une sourde révolte gronde dans l'ombre d'entrailles. Le reflet d'un souvenir poignant mijote face à ses attitudes de défi devant le colossal. Une sensibilité bafouée qu'arrache son cri de haine. L'avilissement roule sa bosse dans les siècles des siècles. Un amen qui pourra insulte la face d'un monde haletant. Puis un Quasimodo de fin de siècle crapote des mégots de fortune de fond de poche. Barbouillé de pâtes feuilletées cuites après un gueuleton de pain au chocolat et de croissant, il crève de terreur tout un monde batifolant. Un dessin de balafre partage sa face de crapaud. Un vice provocateur l'installe sur les sièges de l'arrière. Les bouilles de gamins en service militaire observateur obligatoire renient puis absorbent les manières désinvoltes du malotru en rendant l'heure. Des fanfaronnades bouffonnes s'organisent dans ce compartiment du fond. Des fumées illicites passent sous les narines de nez décontenancés. Des pulsions de plagiat font éruption sur ce petit trafic de banlieue. Des avortons de révolution grisent le bougre à la face déchirée. Un quelconque poltron fouille de ses yeux peureux l'espace alentour. Il happe le jaune d'un M rassurant. Un léger facétieux allonge son allure jusqu'à la sécurité morbide d'un circuit de métropolitains qui le bascule dans une étouffante capitale. Des grilles de soleil percent les vitres de plastique de ce taco de service. Des rires bleus illuminent les faces étirées des lézards réveillés. Des rêves épuisés se ravigotent sur des kilomètres de goudron. Des chants émerveillés gigotent dans les fonds de gorge. Voilà. Merci à Brigitte. C'est encore deux autres textes. C'est un univers un peu particulier, mais c'est amusant. C'est assez rock'n'roll, je trouve. Alors, autre chose, alors donc toujours Brigitte Lagoutte. Des montagnes, des campagnes, des arbres à branches, des prés à vaches, des forêts dorées, des moutons bouclés sous la vitre transparente, glisse la panoplie puissante, du mouvement rapide, du temps lent, d'une nature rebelle que l'homme fait belle, au travers des sillons, sans aucune rébellion, juste pour toujours renaître, outre les entrailles de l'être. Et puis un autre texte. Le monde, banjo sur son dos, quand elle part sur le tard, là-bas où il n'y a rien, juste un ciel pommelé, des nuages presque parfaits qui, comme des chiens, vont d'un bout à l'autre, d'un monde sans fin, tout aux confins de ce qui se vautre, dans une langueur universelle pour des glaçons de miel, alors que se voûte l'horizon tout en croûte. Voilà. Et maintenant, quelque chose qui m'est plus familier. Voilà. Donc, des textes personnels. La robe claire résonne de son chant de pluie. Dans le soleil partagé du jour à midi, les sensations se croisent. S'altèrent, se multiplient, se scindent. Les émotions, on habite parfois un soi tiraillé, fragile. C'est une maladie dont on veut taire le nom, on est parfois si loin. Les autres sont si proches, envahissants. Attention aux voix qu'on croit entendre, attention aux idées sournoises, attention à soi comme à un autre fragile. Nos années nous précèdent et creusent des sillons imprononçables. Il faut regarder toujours devant pour mieux avancer. L'habitude est un doux mystère, chaque langue a son repentir. Le soleil n'a pas perdu la face, il hante les souvenirs. Nous portons le gant des autres et nos mains mangent le ciel. Et enfin, un dernier texte.
Donc ces 3 textes sont extraits de Chaque pas est une séquence, un livre que j'ai commis l'année dernière aux éditions Unicité. Vivre chante le plein alors que le vide approche. Le mot est debout.